Si ce soir tu te sens étouffé par la douleur de ta rupture, si tu n'arrives pas à penser à autre chose sans ressentir cet étrange mélange de colère, de tristesse et de vide, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. On sait tous que les ruptures amoureuses font partie des épreuves les plus difficiles à vivre. Et donc, tout ce que tu ressens est tout à fait normal. Neuroscientifiquement parlant, ça s'explique par le fait que ton petit cerveau rationnel et ton petit cœur ne parlent pas le même langage. Et surtout, qu'ils n'avancent pas à la même vitesse. Ton petit cerveau, lui, analyse la situation plus rationnellement, pour comprendre et en tirer des conclusions plus rapidement. Tandis que ton petit cœur, en tant que pur émotionnel, ressent, s'accroche et espère encore. Et c'est cette dualité qui fait naître le chaos émotionnel que tu ressens. Ton petit cœur veut encore y croire alors que ton petit cerveau a déjà compris qu'il fallait tourner la page. Il faut donc accepter qu'ils vont avoir besoin de temps pour guérir et pour se réaligner. Par contre, il y a autre chose dont on parle peu. C'est ce sac invisible que tu portes sur ton dos, plein à craquer de tous tes non-dits, de toutes ces phrases que tu aurais voulu dire, de toutes ces explications que tu n'as jamais osé demander et de tous ces mots que tu as gardés pour ne pas blesser l'autre. Et tout ça encombre ton espace mental sans que ton cerveau ne sache quoi en faire. Et c'est ce qui te donne cette impression d'étouffer de l'intérieur. Mais tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin de retourner taper à la porte de ton ex pour vider ton sac et te libérer de tous ces non-dits. Tu n'as même pas besoin d'explications, de réponses de sa part, mais juste de sortir tout ça de ton espace mental pour aider ton cerveau à retrouver de la clarté. Et pour ça, il te suffit de faire un petit geste symbolique tout simple. Lui écrire une lettre que tu n'enverras pas. Écris-lui tout ce que tu ressens, tout ce que tu aurais voulu comprendre, tout ce que tu regrettes et tout ce que tu aurais voulu lui dire. Laisse couler les mots, même en vrac s'il le faut. Tu n'as pas besoin d'être cohérent, poli ou gentil. Cette lettre n'est pas pour lui, mais elle est pour toi. Et tu peux y mettre tout ce que tu veux pour t'en libérer. Tu vas peut-être douter de l'efficacité de cette petite technique à cause de sa simplicité. Mais il faut savoir que la force des gestes symboliques vient du fait qu'ils s'adressent directement à ton petit cerveau émotionnel, en lui envoyant un petit message clair du style « C'est bon, j'ai fait le ménage ». Alors ce soir, ne cherche pas à tout contrôler. Prends le temps de réfléchir tranquillement à tous ces non-dits que tu veux laisser partir. Et quand tu en ressentiras l'envie, alors prends une feuille de papier, un stylo et vide ton sac. Et quand tu arriveras au point final, alors relis-la doucement avant de la déchirer ou de la brûler. Et surtout, n'hésite pas à refaire ce petit rituel de libération autant de fois que tu en ressentiras le besoin pour reprendre doucement possession de ton mental. Mais pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi, écoute ce petit murmure qui te rappelle que tu ne peux pas éviter la douleur, mais que tu peux choisir de l'accompagner avec douceur et patience par des petits gestes simples. Ça ne te consolera pas tout de suite, mais ça rendra le chemin plus court et plus léger pour ton petit cœur. Et sur ce, belle nuit à toi.